Nous revoilà ici avec maintenant encore deux autres invités et nous allons nous intéresser plus à la question des insectes. Est-ce que demain nous allons tous manger des insectes? Quel rôle peuvent avoir les insectes dans l'agriculture urbaine? Alors pour ça, j'ai avec moi Antoine Robat qui est business developer chez Cricket. Bonsoir. Cricket. Et Étienne Taufin qui est chercheur à l'Université libre de Bruxelles au sein du laboratoire interdisciplinaire BASS, BASS, donc Biological and Artificial Self-Organized Systems. C'est ça. Je vais commencer par quelques questions avec Antoine. Alors, pour commencer, tu peux te présenter en 2 minutes? Avec plaisir. Donc moi, c'est Antoine. Donc je travaille pour Cricket depuis environ 1 an. Cricket, c'est une jeune entreprise bruxelloise qui développe, promeut et commercialise de la nourriture à base d'insectes. Donc à l'heure actuelle, on vend des barres de céréales, de noix qui intègrent de la poudre de grillons. Pourquoi les grillons? Parce que c'est une source de protéines alternatives durable qui est nutritivement très riche et qui a un impact environnemental beaucoup plus faible que d'autres sources de protéines. Et donc on essaye de développer ça, de rendre ça attractif, de normaliser cette consommation le plus possible, de la rendre accessible à tous. Et donc voilà, on fait ça depuis 2 ans et demi qu'on a lancé le projet en fait. 2 ans et demi, donc vous mettez, j'ai vu les bars, j'ai eu l'occasion même d'en goûter, je trouvais ça très bon. Super. Et vous mettez de la farine, pourquoi en farine? C'est parce que vous ne voulez pas que les gens voient que ce sont des insectes? En fait, on est parti du constat qu'à l'heure actuelle, les gens ne sont pas habitués, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et pour beaucoup, beaucoup de gens ont encore un a priori, parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Qui ne fait pas partie de notre culture, contrairement à d'autres choses qui sont aussi tout aussi bizarres, comme les moules, comme les escargots, etc., qui au final ne sont pas tellement différents, mais voilà, pour des raisons culturelles, ça ne fait pas partie de notre alimentation. Et donc, on a voulu rendre ça le plus accessible possible. Et on remarque que beaucoup de gens, quand ils voient le grillon, l'insecte en entier, ils ont vraiment cet a priori et ce blocage psychologique qui les empêche complètement de sauter le pas. Par contre, le fait de l'intégrer sous forme de poudre, de farine, ça rend ça un peu plus accessible pour eux et ils sont prêts à essayer. Et une fois qu'ils essayent, en fait, ils se rendent compte que c'est une barre comme une autre, qui est juste très riche nutritivement et qui a un impact moindre par rapport à d'autres sources de protéines qu'ils peuvent trouver ailleurs. Oui, c'est ça, elles sont riches. J'ai vu, notamment, vous mettez sur le site que c'est riche en vitamine B12 parce que voilà, il y en a dans les insectes. Et je me dis que c'est vrai que ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de végétaliens même plus qui sont en carence. C'est bien exact, c'est riche? Oui, tout à fait. Donc en fait, dans l'équivalent d'une cuillère à soupe et demie, on a ces besoins en vitamine B12. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant pour des gens qui essayent de se passer de viande pour des raisons écologiques ou autres. Donc au niveau de la vitamine B12, c'est très intéressante. Aussi par rapport à d'autres sources de protéines végétales, dans les grillons, il y a tous les acides aminés essentiels, comme dans la viande, mais contrairement à d'autres sources de protéines végétales. Et donc ça en fait vraiment une source d'alimentation très intéressante pour des gens qui essayent de diminuer leur consommation de viande. Et que la production d'insectes, alors, va peut-être moins polluer, moins utiliser de ressources que la viande? Oui, tout à fait. Donc, en fait, pour élever des insectes, ça demande, comparé à la viande de bœuf, ça demande 2000 fois moins d'eau, ça émet 100 fois moins de gaz à effet de serre. On peut les élever dans les villes, donc au plus proche des consommateurs. On peut les nourrir avec des résidus de l'industrie alimentaire. Donc, ça ne demande pas d'importer du soja de parfois très loin. Et ça a des apports nutritifs très élevés. Donc dans le grillon, il y a 2 à 3 fois plus de protéines que dans le bœuf, par exemple. Donc voilà, donc nous, pour simplifier notre message, on dit que c'est les apports nutritifs de la viande avec l'impact climatique et environnemental similaire aux plantes. Donc le meilleur des deux mondes, un petit peu. Cette façon d'expliquer ça. Voilà. D'où viennent les grillons? Parce qu'on a envie de dire cricket, c'est parce que ça vient de l'anglais, non? Oui, en fait, grillon, c'est cricket en anglais, mais voilà. Ce sont bien des grillons. Oui, ce sont des grillons. Et d'où viennent les grillons que vous mettez? Donc, ils viennent d'une ferme aux Pays-Bas, qui est située aux Pays-Bas.
c'est la ferme la plus locale pour nous. Donc il y a aussi des fermes qui sont en Thaïlande, qui voilà, produisent ça de manière beaucoup moins chère, mais nous on a vraiment envie d'avoir une approche la plus locale possible. Il n'y a pas de ferme à l'heure actuelle en Belgique, à Bruxelles. Il y avait Little Food, mais qui a malheureusement cessé ses activités. Donc à l'heure actuelle, ils viennent des Pays-Bas. Peut-être, j'imagine d'ici peu que les gens qui nous écoutent, s'ils ont envie de se lancer on dans est la culture de grillons, à fond. Vous êtes intéressés. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Alors, Étienne, tu peux commencer en te présentant ton projet en 2 minutes. Alors, moi, je suis Étienne Toffin, donc je suis chercheur à l'ULB. Et j'ai eu la chance ces 4 dernières années de coordonner un projet assez ambitieux, assez original, qui fait partie du même appel à projet que Cidesol, que Francisco a présenté avant. Donc un projet en co-création, créé, co-créé et co-réalisé, co-recherché par tout un ensemble de partenaires différents. Et ce projet s'appelle Value Bugs. Et l'objectif de Value Bugs, donc, c'était d'explorer ce que l'on pouvait réaliser comme travail avec un partenaire tout à fait particulier qui est la mouche soldat noire, donc un autre insecte, dont la particularité est quand elle est au stade larvaire, d'être extrêmement gourmande et en fait de pouvoir se nourrir de toute une série de résidus alimentaires. Et l'objectif de Value Bugs, c'est de dire les insectes, on va les utiliser localement, donc chacun à domicile. Là, on est vraiment dans une micro-échelle, on est dans l'échelle des ménages. Transformer les épluchures qu'on produit à la cuisine pour les donner à manger aux insectes, aux larves, et ensuite utiliser les larves comme source de protéines pour des animaux qu'on trouve en ville, qui ont déjà la place, qui contribuent déjà à remplir nos assiettes, qui sont les poules urbaines. Et puis par extension, pouvoir aussi utiliser les larves comme source de protéines pour des animaux de compagnie comme les chiens et chats, et pourquoi pas un jour, peut-être pour les humains en fait. Okay, donc ici, l'implication des citoyens, c'est de tester ça chez eux. Quelle est l'implication? C'était une des places, mais l'implication citoyenne était beaucoup plus large que ça. C'était dès le départ de dire qu'est-ce qui se cache derrière cette innovation intéressante. Donc l'innovation qui est de dire les insectes vont être le trait d'union entre nos épluchures et notre assiette, et en passant par la poule, puisque, comme l'a dit Antoine, on sait bien que l'entomophagie, ce n'est pas encore quelque chose de simple, et nous, on s'est dit, on ne va pas passer par cette case-là, on va passer par l'intermédiaire de la poule, qui est là et qui a aussi besoin, justement, donc on recrée une chaîne alimentaire. Et les citoyens ont été là dès le départ pour dire que se cache-t-il comme question derrière, justement, l'idée d'avoir des larves chez soi et de les élever soi-même. Est-ce qu'il y a des questions techniques, il y a des questions d'acceptabilité, il y a des questions de relations avec les proches, il y a des questions de réglementation. Donc il y avait beaucoup de questions qui se cachaient là. Et en fait, toute l'exploration de ces questions a été faite à chaque fois main dans la main avec les citoyens. Donc ce n'est pas un projet d'université, l'université a été partenaire de cela. Et chacun est venu avec ses expertises. Et les citoyens étaient les meilleurs pour avoir l'expertise d'un usager du quotidien. C'est pas courant. Hein. Chez moi, j'ai un chat, mais j'ai pas des larves d'insectes. Hein, donc c'est pour ça que j'imagine qu'il a fallu avoir un peu le retour de ces citoyens. Et moi, je me pose une question. Pourquoi passer par ces larves et pourquoi pas donner finalement tout de suite à manger nos déchets aux poules? Qu'est-ce que ça amène en plus? Je vais faire une correction, c'est qu'on doit arrêter de dire déchets. Oui. Pour 2 raisons. C'est d'abord que on a entendu parler de beaucoup de circularité en début de soirée, notamment vis-à-vis de Big. La circularité implique qu'on arrête de parler de déchets. Les déchets, c'est vraiment la fin de vie. Donc, parlons de ressources et parlons de résidus alimentaires. C'est aussi parce que si dès l'instant qu'on emploie déchets, on tombe dans des cases au niveau de la loi, on tombe dans la case de quelque chose qu'on n'a plus le droit de remettre dans la chaîne alimentaire. C'est extrêmement important. Et donc, pour bien comprendre aussi de quelle manière est-ce qu'on doit manipuler ça, parlons de ressources. Et donc, pourquoi est-ce qu'on passe par des insectes? C'est simplement parce que oui, en fait, on pourrait donner des épluchures aux poules, mais elles ne peuvent pas satisfaire de ça, en fait. Il faut imaginer que dans nos épluchures, il y a des protéines, mais elles sont complètement diluées. L'idée de les passer par les insectes, c'est qu'elles vont collecter ces protéines, elles vont vraiment les concentrer. Donc elles vont vraiment aller extraire, c'est un peu comme des petits chercheurs d'or. Elles vont aller chercher toutes les bonnes protéines, tous les minéraux qui leur sont essentiels à elles et qui font qu'à la fin, elles en seront gorgées. Et par ailleurs, les larves ont le mérite, comme l'a dit Antoine, c'est la même chose. L'ensemble des acides aminés sont présents, le profil en acides aminés est exceptionnel. Et la teneur en ces acides aminés, elle est vraiment très très importante. Donc en fait, en faisant ça, on vient vraiment très très bien nourrir la poule, on vient la compléter.
parce que ce qu'on a vu notamment dans le cadre de notre projet et dans le cadre d'autres études, c'est que les poules généralement sont carencées en fait. Elles ont des besoins en protéines et donc on s'appuie actuellement sur le fait d'avoir des poules pour produire des œufs, pour pouvoir aussi se reconnecter à la nature, mais il faut savoir que ces poules, elles ont des besoins en protéines qui ne sont pas satisfaits. Et grâce aux insectes, justement, on permet vraiment d'atteindre cela. Et puis pour les chiens et les chats, ils ne mangent pas d'épluchures, a priori, donc il faut pouvoir leur donner aussi des sources protéinées. Donc ça peut être un projet alors pour l'avenir que je pourrais donner à mon chat des larves aussi. Oui, ça même marche. Les chats qui sont si difficiles, les pâtés mixés végétales avec des larves de mouches soldats noires, ça marche bien. Ouais. Et ça, c'est un projet qui pourrait être mis en place, peut-être à tester avec des citoyens. Alors aussi. ça a été testé justement, ça a été testé chez une quinzaine de citoyens-chercheurs. Ça a marché. Alors là, ça n'a pas été aussi important, on n'a pas déployé des expériences aussi solides que ce qu'on a fait pour les poules ou d'autres volets du projet. Mais on voit que c'est réaliste, qu'il y a une demande effectivement de nourrir les animaux, nos animaux de compagnie, comme nourrir nos poules, avec une alimentation qu'on connaît, dont on est un petit peu assuré de la qualité. Parfois, il y a aussi le côté de se dire « mais je suis content parce que je l'ai produit moi-même ». Et puis, tout ça donne beaucoup plus de valeur aussi à l'alimentation qu'on consomme. Donc, il y a des perspectives et alors, il y a déjà énormément de choses que l'on a produites qui sont disponibles sur le site, notre page web, qui permettent à tout un chacun, demain, d'avoir des larves, de les engraisser, de les nourrir chez lui avec ses épluchures et de nourrir ses animaux avec. Ça, c'est déjà faisable aujourd'hui, maintenant. Ok, c'est ça. Donc ce n'est pas jeter des déchets à nos poules, c'est réutiliser des résidus et de cette façon, grâce aux insectes, donner de bonnes choses à manger à nos poules et aussi peut-être de bonnes choses à manger aux autres animaux. L'idée que les épluchures, c'est un trésor qui n'est pas valorisé maintenant. Industrielles. En fait. Voilà, exactement. Très bien. Et alors, pour vous deux, j'ai l'une ou l'autre petite question qui vient ici avec cette idée d'insectes. Déjà, les gens vont peut-être trouver ça bizarre, les insectes, mais il y a aussi, moi, une question qui me vient sur est-ce qu'il y a des risques sanitaires de les consommer et d'en avoir chez soi? On peut peut-être commencer. D'en avoir chez soi, je ne sais pas trop, mais ça, j'imagine, sera pour Étienne. De les consommer, non. Donc, il y a énormément d'études qui montrent qu'il n'y a aucun risque. Les personnes allergiques aux crustacés certaines d'entre elles peuvent être allergiques aux insectes et aux grillons, parce que c'est la même famille. Donc ça peut être un risque, mais sinon, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça qu'en Belgique, c'est accepté et qu'au niveau aussi européen, il y a à l'heure actuelle tout un travail sur un dossier pour que ça soit accepté dans tous les pays européens, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Donc pour le moment, c'est autorisé. Donc, les grillons pour la consommation humaine dans une dizaine de pays européens, dont la Belgique, mais par exemple pas la France. Et la Commission européenne planche sur un dossier pour que ce soit accepté partout. Quand on fait des choses nouvelles, il faut toujours attendre que les réglementations se mettent en place. Et risque sanitaire d'avoir des insectes et des larves chez soi? Non, risque sanitaire d'en avoir chez soi, aucun. Par contre, ce qui est important, effectivement, c'est de maintenir quand même une certaine... de suivre certaines recommandations de base, de la même manière qu'il y a des recommandations d'usage pour utiliser de la viande qu'on est allé acheter, la garder dans des bonnes conditions. Il y a certaines recommandations d'usage pour nourrir ces insectes. Donc, on a élaboré une façon... qui dit donnez à vos insectes des résidus végétaux, mais surtout pas de résidus animaux. On ne va pas s'amuser à les donner des couennes de jambon, des choses comme ça, à ces insectes-là. Comme on déconseille aussi de les donner aux poules, par exemple. Mais tant qu'on suit ces recommandations, c'est tout à fait adéquat de les avoir. Ça fait partie de nos travaux et on a constaté que en suivant les bonnes balises, en faisant preuve d'un peu de bon sens, c'était tout à fait correct. Et, on parlait tout à l'heure vitamine B12 et que c'est une vitamine qui est bien notamment quand on ne mange pas du tout de produits animaux. Mais peut-être que certaines personnes me diront oui, mais les insectes, ça reste des animaux et leur bien-être. Est-ce que vous avez, vous qui travaillez là-dedans, un avis sur le bien-être de ces insectes? On n'a pas parlé du bien-être des poules pour qu'elles mangent bien, mais les insectes finalement. Mais nous, en tout cas dans la ferme dans laquelle on se fournit, le bien-être animal est respecté. Les grillons pourraient littéralement sauter hors de leur caisse dans lesquelles ils sont élevés. Et ils y restent parce qu'ils retrouvent tout ce qu'ils retrouvent en fait dans un milieu naturel. Donc à ce niveau-là, il y a
n'y a pas de particularité. Peut-être à l'avenir aussi des réglementations qui se mettront en place pour ça aussi. Des cahiers de charges, sans doute. C'est des questions qu'on peut tout à fait se poser. Mais si on en a chez soi. C'est vrai que c'est une question délicate en fait. C'est une question extrêmement délicate parce que les insectes, ça semble beaucoup plus. C'est un côté plus primitif. C'est comme l'idée de dire je ne mange pas de viande mais je mange du poisson, un peu comme s'il y avait une barrière. Donc il y a une vraie question effectivement à ce sujet-là. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est que si au départ, l'idée de rentrer dans le projet, c'était de dire « Ah, mais je vais nourrir mes poules avec la nouvelle alimentation que je connais » ou alors « Je vais mieux recycler mes épluchures ». Donc l'histoire d'un insecte qu'on fait rentrer parce que c'est une espèce de petite usine, progressivement, on a vraiment vu un lien se créer, un lien vraiment beaucoup plus constructif et beaucoup plus nuancé qui disait « Mais en fait, cet insecte est fascinant pour ce qu'il me montre ». Il est incroyable, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui parce que je me rends compte que grâce à lui, je nourris mes poules qui elles-mêmes me nourrissent. Et donc, il y a vraiment une compréhension, un schéma beaucoup plus global, un schéma beaucoup plus complet, justement, via cette chaîne alimentaire qui se recrée. Et du coup, beaucoup plus de bienveillance. Donc, il y avait l'idée notamment de dire, mes insectes, il faut que je leur donne suffisamment à manger, il faut que j'aille les voir un peu régulièrement pour être assuré qu'ils aillent bien. Donc, il y en a même qui ont dit, on les nourrit presque un peu comme un animal de compagnie. Donc, il y a un peu la même question que quand on est éleveur. La plupart des éleveurs aiment leurs animaux. Ils savent qu'à un moment ou un autre, ces animaux vont être abattus pour être consommés. Mais ça ne les empêche pas de les aimer. Pour le temps qu'on y passe, il faut les aimer pour le faire. Ouais, ça peut nous permettre de vivre, de voir comment fonctionnent ces insectes, et pas juste, une mouche qu'on aurait envie d'écraser. Ça peut être un autre rapport qu'on peut avoir avec les petites bêtes qu'il y a chez nous. Ok, merci beaucoup. Une dernière question peut-être pour vous deux. De nouveau, pour l'avenir de l'entomophagie, vous pensez qu'à Bruxelles, tout le monde devrait manger des insectes, et ceux qui voudraient se lancer là-dedans, qu'est-ce que vous leur diriez ? Moi, je dis, tout le monde est le bienvenu pour manger des insectes, mais on ne force personne. Il y a des gens qui n'ont pas l'envie pour des raisons l'une ou l'autre, éthiques, etc. Donc ça, c'est libre à chacun. Moi, je suis convaincu en tout cas que c'est une alternative vraiment qui a tout à gagner à se démocratiser, à se populariser. Et ceux qui veulent se lancer là-dedans, mais ils sont les bienvenus. Au plus on est à essayer d'en parler, de rendre ça populaire, je pense au plus les gens vont commencer à l'accepter et à ne plus en faire une question énorme et juste le faire sans s'en rendre compte. Et s'il y en a qui veulent lancer une ferme en Belgique, ils sont les bienvenus. Ouais. Et peut-être que dans 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, on rigolera en se disant à l'époque on ne mangeait même pas d'insectes. Et là, tout à fait. Parfois les choses sont difficiles, mais en fait, on y vient. Étienne ? Alors, comme je le disais, nous, on n'était pas dans le créneau entomophagie, mais c'est intéressant que ça se complète. Non, moi, je pense que ce qui est important ici, c'est que on puisse progressivement un petit peu, que chacun puisse commencer à reprendre un petit peu possession de ce qu'il y a dans son assiette, donc commencer à cultiver dans le jardin comme on l'a fait, commencer à avoir des poules. Il y a de plus en plus de poules à Bruxelles et je pense, nous on est convaincus que ça doit se déployer parce qu'on comprend mieux ce qu'on mange, parce qu'on est un peu plus rationnel, notamment aussi parce qu'on recycle justement tout ce qu'auparavant on aurait considéré comme déchets, toutes ces épluchures, ces résidus alimentaires. Et en fait, il y a aussi, en reprenant justement possession de ce qu'il y a dans son assiette, il y a aussi une réexploration d'un monde qu'on a complètement abandonné, qu'on a perdu, qui est vraiment aussi cette reconnexion au monde vivant dont on a sincèrement besoin pour comprendre combien est-ce qu'on en est dépendant en fait. Et les insectes qui font partie de cette chaîne alimentaire, c'est une de ces étapes vraiment essentielles. Eh bien, en les ayant chez soi, on redécouvre ce monde et on peut espérer alors du coup réavoir un rapport plus serein avec justement cet autre monde qu'on repoussait jusqu'à il n'y a pas longtemps que ça. Comme quand on fait pousser ces petites plantes ou pour montrer aux enfants aussi, c'est important. Là, ça nous montre aussi que les insectes sont importants déjà aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et puis il y a vraiment cette notion, c'est comme quand vous mettez vos graines un peu au début du printemps, puis quelques semaines après, vous avez vos radis, vous êtes tellement content, il y a un peu de ça en fait. Il y a un peu cet émerveillement qui revient et on en a besoin de s'émerveiller. Oui, tout à fait. Je pense que nous aussi, on s'en rend compte, ça suscite vraiment une réflexion sur ce qu'on mange en général, le fait que nous, on propose des insectes. Les gens commencent à se reposer la question, mais en fait, qu'est-ce que je mange et
pourquoi je le mange. Et donc nous, c'est vraiment aussi ça qu'on essaye de susciter comme question. Un peu, voilà. En réfléchissant aussi aux questions pour aujourd'hui sur les insectes et tout, je me suis dit, tiens, c'est vrai. Ça nous fait penser aux plantes, à la viande, à tout ce qu'on... Et ces insectes auxquels on ne pense pas tout le temps, mais qui sont vraiment une solution intéressante à explorer, en tout cas, que ce soit pour la manger ou pour donner à manger à nos animaux. Merci beaucoup à vous deux pour la réponse à mes questions. C'était très intéressant. Et donc ici aussi, à l'exposition, on peut voir différentes choses. Il y avait les champignons de Bruxelles, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais nous avons des grillons, toute une série de choses, les bars cricket qui sont là aussi.